C'était il y a 25 ans. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte et voilà, et d'apprendre en même temps que c'était une grossesse extra-utérine. Donc j'ai été transportée à l'hôpital et le lendemain, le médecin est venu dans ma chambre, il était blême, j'avais 37 ans et il me dit « Vous avez 9 nodules hépatiques au niveau de votre foie, donc 9 nodules blancs ». Et là, j'ai pris conscience que c'était grave. J'étais en état de choc. Je pose la question au médecin, qu'est-ce que j'ai? Et je vois qu'il est très embêté, il s'assoit à côté de moi, il me dit que pensez-vous, vous? Je lui dis non, c'est pas ça que je veux, qu'est-ce que vous me dites? Et là, il me dit, je pense que c'est un cancer. Et il me dit aussitôt, vous pouvez avoir une transplantation hépatique, on peut vous mettre sur la liste des transplantés d'ici 3 mois. Et là, je vois cet homme qui a à peu près le même âge que moi, qui transpire la peur pour moi. À la fois, ça me touche, mais je me dis non, je ne veux pas être opérée par quelqu'un qui a peur. Et je rentre chez moi, un ami médecin, pédiatre, me dit, tu sais, ça serait bien de prendre un deuxième avis. Eh bien, je suis allée sur Paris, mon dossier sous le bras, mon ex-mari m'a accompagnée et nous avons vu 2 autres médecins spécialistes de cette pathologie. Et là, l'un et l'autre me parlent de transplantation hépatique et je ne le sentais pas. Vraiment, je ne le sentais pas. Mes parents qui avaient vu une médium à l'époque, je leur en voulais d'avoir vu cette médium, mais elle avait dit que ce serait une guérison spirituelle. Je ne comprenais pas à l'époque ce que ça voulait dire. Et quand j'en ai parlé au professeur parisien de cet hôpital parisien, il m'a dit, en mettant la main sur l'épaule, avec un regard très bienveillant, très paternaliste, « C'est d'accord, on ne va pas vous opérer, mais vous savez que de toute façon, quand votre foie sera saturé, ce sera une transplantation hépatique. » Il me l'a même dit, ça ne pourra être qu'une transplantation hépatique. Au moment du diagnostic, j'avais traversé plusieurs années, je dirais, un peu difficiles. 9 ans de stérilité, après 2 enfants rapprochés, donc j'étais vraiment fatiguée de tout ce parcours. Et puis il faut dire que j'étais aussi à l'origine une petite Nelly, très réservée, très timide, et que beaucoup de choses que j'avais envie de faire, je n'ai pas osé les faire. Et j'étais arrivée à un moment donné où je souhaitais la mort. Et aujourd'hui, je peux dire, et très rapidement, j'ai vu le lien, que ce désir de mort, eh bien, pour moi, il m'a amené à cette maladie. Alors que je voulais mourir précédemment, eh bien, la maladie a réveillé cette énergie de vie en moi. Et je me souviens d'une journée où j'étais dans mon jardin et j'étais avec la personne qui m'accompagnait au téléphone et je lui exprime ça. Je dis, tu sais, il y a la mort d'un côté, la vie de l'autre, je suis au milieu et je ne sais pas quoi choisir. Et j'étais en pleurs. Et elle me dit, je t'accompagnerai là où tu veux. Et là, ça m'a fait un bien fou. Elle n'avait pas une attente pour moi. Elle m'accompagnait dans la mort ou dans la vie. Et qu'est-ce que tu choisis? Elle me dit, qu'est-ce que tu choisis? Et c'est là où, avec beaucoup de difficultés, je me suis dit, je choisis la vie. Pour voir grandir mes enfants et parce qu'ils ont besoin de moi. Et là, ça m'a touchée. Je me dis là, quoi qu'il arrive, cancer ou pas cancer, je fais un travail sur moi. Et c'est là où j'ai commencé à poser la question à la vie, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? D'abord, j'ai voulu savoir pourquoi j'étais malade, et je pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Et c'est là que tout vient à moi, comme si ça vibrait autour de moi, et que la vie répondait. Et les réponses étaient, mon père qui me dit, je vais à un cours de yoga, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui vient du bout du monde, d'Asie, et je vais voir cet homme qui me dit, lui aussi, que je vais guérir de ce cancer. Et il me dit combien c'est important d'aller regarder au-delà de la réalité. Et une collègue me dit, écoute, j'ai lu ce livre-là, j'ai eu un cancer et ça m'a beaucoup aidée, et qui m'apprend déjà combien le mental est en lien avec nos émotions, en lien avec notre système immunitaire, et que nous pouvons faire appel à notre sagesse intérieure. Et c'est comme si je retrouvais une conscience que j'avais perdue. Je me réveille en pleine nuit et je me surprends à dire « mon foie guérit, mon foie guérit, mon foie guérit » de manière répétitive. Et là, ça m'interpelle, je m'interpelle moi-même. Et je me souviens qu'à 9 ou 10 ans, j'étais chez mon grand-père et j'ai pris de sa bibliothèque un petit livre broché vert, je m'en souviens, et c'était de Émile Coué sur la méthode de la pensée positive, voilà. Et
je fais le lien et je remercie infiniment mon grand-père à ce moment-là, en lui disant merci, grâce à toi, tu vois, déjà je suis en train de participer à ma guérison. Et donc là, ça m'a poussée aux fesses. Et là, j'ai sauté toutes les barrières, c'est-à-dire que je me suis autorisée à faire cette formation qui s'est présentée à moi à ce moment-là. J'ai fait du yoga avec cet homme qui était extraordinaire et j'ai découvert vraiment ce que c'était que la spiritualité. Je prenais 3 fois par jour le temps de m'allonger, de relaxer mon corps, de visualiser ma guérison. Donc je prenais conscience de mon foie, je l'imaginais. Et je l'imaginais avec ces nodules hépatiques, les 9 nodules hépatiques, comme des glaçons. Et je me disais que si je mettais un soleil au niveau de mon plexus solaire, et comme on l'entend, le plexus solaire, c'est vraiment le soleil, et bien je vais mettre un soleil et je vais faire fondre mes glaçons de mon foie. Et je me souviens d'une fois où il y avait, comme ici, comme un gros panneau, aimer, manger, jouer. Aimer. Bien sûr, je ne m'aimais pas, petite Nelly timide, réservée, où je ne me sentais pas accueillie dans ce que j'étais. Manger, je mangeais très mal. Beaucoup de viennoiseries et de petits bonbons, ça ne me faisait pas du tout peur. Beaucoup de viande, peu de légumes et pas de fruits. Et jouer, bien sûr que ma vie, elle était très sérieuse. Je voulais être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne professionnelle. Et tout ça, c'est très lourd et j'ai pas pu tenir la route, quoi, évidemment. Et c'est comme si, dans mon corps, tout bougeait à nouveau et que enfin je devenais vivante. Pour moi, c'est un moment de renaissance et je dirais même de naissance. Je prends conscience à ce moment-là que de nouveau je ris, que j'ai envie de bouger. Je commence une psychanalyse, je fais 2 séances de psychanalyse par semaine à 1 heure de chez moi et c'est une joie qui m'emmène là. Et je me souviens d'un jour où j'avais choisi 2 mots qui me portaient, force et santé. Et je répétais, force, santé, force, santé, force, santé. Et là, je regarde le ciel juste avant d'arriver donc à cette ville où je faisais ma séance de psychanalyse. Et il y avait du soleil, j'étais en connexion avec la nature, en connexion avec ma nature. Et là, j'ai senti comme un électrochoc, comme si c'était de l'électricité dans tout mon corps. Et ça m'a fait plaisir, je me suis dit, waouh, c'est en train de se recaler dans mon corps, là. C'est en train de faire des choses positives pour ma guérison. Et des petits exemples comme ça, j'en ai plein. Comme avec la nature, je me suis plus rapprochée de la nature. Et ça me disait intérieurement, aie confiance, on est là. Ne te retourne pas, avance. Et là, je reçois encore l'émotion parce que ça me touchait de percevoir ce subtil. 1 an après le diagnostic, après tout ce travail sur moi-même, mes formations, etc., je faisais donc des visites médicales à l'hôpital tous les 3 mois et je faisais mon petit bilan. J'avais plusieurs heures de route pendant ce train. Et dans ce bilan, je me dis, waouh, depuis 1 an, c'est extraordinaire tout ce qui s'est passé. Je suis heureuse d'être en vie. Certes, j'ai un diagnostic de cancer. Certes, parfois, je suis traversée par des peurs. Mais j'ai confiance dans cet engagement à guérir, dans ce que je peux faire pour guérir. Et je me dis, avec tous ces changements, c'est tellement fabuleux que, waouh, même si je meurs, là, même si l'échographiste me dit, vos nodules ont augmenté et là, on est obligé de vous faire la transplantation hépatique, j'accepte, j'accueille. Et j'avais appris pendant ma formation que c'était important, cet engagement à tout faire pour guérir et en même temps à lâcher prise, à accepter ce que la vie dit pour nous et en nous. Et là, j'accepte. Je dis, je suis engagée vraiment à tout faire ce qui est en mon pouvoir pour guérir, mais j'accepte si je meurs. Et là, c'est quand même incroyable. C'est à ce moment-là que l'échographiste me dit, c'est bizarre, mais vos nodules sont en train de régresser. Et là, je me dis intérieurement, waouh, super, ça marche, quoi. C'était une joie, mais waouh, incroyable. Sauf que l'histoire n'est pas finie parce que nous allons voir donc le professeur parisien. Et là, lui, c'est pas la même joie, quoi. Il regarde le compte-rendu et il dit « c'est plutôt une bonne nouvelle ». Vraiment, ça ne le mettait pas du tout en joie, lui. Mais moi, ça me mettait en joie. Et je me disais « cause toujours, moi j'y crois ». C'est fabuleux. Et je lui pose une question et je lui dis, vous avez déjà vu des situations similaires?
et il me dit non. Alors là, ça me recale un peu, mais je ne perds pas confiance. Puis il me dit, j'ai déjà vu des rémissions pour 1 année ou 2. Et là, intérieurement, je me dis, mais waouh, je ne serai pas soutenue parce que je suis en train de faire comme engagement intérieur, formation, etc., tout ce que je suis en train de vivre d'extraordinaire, eh bien, je me programmerai à nouveau pour mourir d'ici 1 année ou 2. Et là, intérieurement encore, décidément, il y a eu vraiment beaucoup de dialogue intérieur. Ça me dit, Nelly, tu vas accompagner les malades pour qu'ils aient une autre manière de voir et d'être. La dernière échographie a eu lieu il y a 5 ans maintenant, donc 20 ans après. Le médecin me dit à ce moment-là, c'est étrange, votre foie est comme en carte de géographie, c'est-à-dire un peu déformée, mais comme s'il y avait eu une chimiothérapie, mais sauf que vous n'avez pas eu de chimiothérapie. Voilà, donc ça j'étais contente, la boucle était bouclée, et entre-temps, ben, c'est clair que j'avais vraiment envie de redonner à d'autres, et j'ai quitté l'administration. Je me suis installée en tant que psychothérapeute, et j'ai accompagné au départ beaucoup de malades. Pendant 9 ans, à la Ligue nationale contre le cancer et à mon cabinet, j'ai accompagné des malades, mais aussi d'autres personnes qui souhaitent bien sûr aller mieux dans leur vie, dans tous les domaines de la vie, parce que les outils sont les mêmes pour tout. À partir du moment où on est confronté à un événement douloureux de notre vie, eh bien les outils sont les mêmes en fait. Aller trouver la raison, aller trouver le sens de notre vie pour continuer quel que soit l'événement douloureux qui se présente, et puis développer une autre philosophie de vie spirituelle, savoir mieux faire face à ses émotions, à ses pensées, à la vie tout simplement. Parce que je dirais aujourd'hui, la vie c'est pas quelque chose de facile à vivre d'emblée. Moi je me suis rendu compte que j'avais pas le mode d'emploi et que c'est petit à petit que j'ai appris le mode d'emploi pour faire face à la vie. Et aujourd'hui j'ai vraiment toujours à cœur d'accompagner les personnes qui ont envie de découvrir ce mode d'emploi pour mieux vivre.